Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cette deuxième vidéo. Donc, aujourd'hui, on va essayer de montrer comment programmer l'automate S7-300. Voilà. Donc, on dispose de la version, elle est là, CPI 314C2DP. Voilà, voici la référence complète en bas. Donc là, on va ouvrir le logiciel de programmation. Donc c'est le Semantic Manager, step 7. Donc une fois c'est ouvert, on peut créer un nouveau projet. Donc il y a cette méthode. On peut utiliser une autre méthode. Donc en venant ici sur l'écran, nouveau projet. Donc on peut mettre n'importe quel nom. Donc par exemple TP introduction. Voilà. OK. Donc une fois cette fenêtre est ouverte, donc la première chose à assurer, il faut assurer la communication entre l'automate et notre ordinateur. Donc pour ce faire, donc on va ici vers outils, paramétrage de interface PGPC. Voilà, donc il y a cette fenêtre qui s'affiche. On va choisir l'adaptateur, donc c'est le dispositif qui permet la connexion entre l'automate et l'ordinateur. Donc on dispose de l'adaptateur, donc il est ici, voilà. Donc c'est un adaptateur MPI, voilà, de type MPI USB. Donc on va le connecter sur le port MPI. Donc voici la connexion complète. Donc revenons sur le step 7. Et voilà. Donc PC adapteur USB de AMPI. Cliquons sur OK. Donc une fois nous avons choisi, donc on a assuré la communication entre l'ordinateur et l'API. On voit cette interface, donc clic droit, insérer un nouvel objet. Donc on dispose de la version S300. Donc on choisit station sémantique 300. Là, donc clic, on va faire ce qu'on appelle une configuration matérielle. Donc clic toujours sur matériel. Voilà, donc toujours là, il y a cette fenêtre qui s'affiche. On clique sur objet. Là, on va ramener le rack. Le rack, c'est le support où on va mettre notre API. Et voilà, c'est fait en aluminium. Donc, revenons ici, objet, Semantic 300 et rack 300. Donc là, on dispose de plusieurs cases. Donc la première case est destinée à l'alimentation. La deuxième case est destinée à la CPU. Les autres cases sont destinées aux autres modules, tels que les modules entrée-sortie et d'autres modules spécifiques. Donc on va commencer par la première case, on va ramener l'alimentation. Donc on va choisir la PS300. Donc on dispose d'une alimentation, elle est là. C'est une alimentation PS300 24 volts 2 ampères. La version complète, elle est juste en bas. Donc c'est A01.
Donc revenons sur step 7. Donc c'est la PS 300 2 ampères. Voilà. La deuxième case, on va glisser la CPU. Donc c'est la CPU 300 de référence. On va lire ici la référence. Donc c'est la 314 C2DP. Et la version complète, elle est juste en bas. Donc 6G 03 0AB 0. Voilà. 314 C2DP. Donc il y a deux versions, la 2.0 et la 2.1. Donc toujours on va revenir sur l'automate. Voilà. Donc c'est la 2.6. Cliquons sur OK. Donc là, on va enregistrer et compiler. Donc une fois c'est enregistré, on peut charger notre configuration matérielle dans le module, c'est-à-dire dans ma CPU. Utilisons cet écran. OK. 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 Oui, toujours. Donc revenons sur notre espace Semantic Manager. Là, il ne reste que faire notre programme puis le charger. Donc on peut choisir, donc on va aller sur bloc, puis sur OBN, donc c'est bloc d'organisation. Là, on va choisir le type de programmation, donc le langage de programmation. Donc, il y a list, le compte. Donc, généralement, les électrotechniciens travaillent avec le langage compte. Sur OK. Voilà, donc il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Là, on va insérer notre programme. Donc, on peut insérer n'importe quel programme. C'est, par exemple, bouton arrêt, bouton marche et une bobine à la sortie. Là, on va mettre les adresses. Donc, pour les entrées, c'est E0.1 par exemple. Là, c'est E0.3. Et A0.1. Donc une fois c'est terminé, on va charger la configuration, notre programme toujours dans le tomate. Voilà, en venant ici, charger. Oui. Voilà, c'est fait. Voilà, donc c'est réussi. On peut voir ici, on peut visualiser l'état de notre programme. Et voilà. Donc la sortie A01 n'est pas activée, donc il suffit de ramener 24 volts à l'entrée 0.1. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris comment faire la configuration matérielle et comment programmer l'automate S7. Donc je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Merci.